Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de l'humain dans la transition qu'il vit de l'ancien monde au nouveau monde. Et je vais vous exposer un petit peu ma vision pour que vous puissiez avoir des repères justement sur où est-ce que vous vous situez encore finalement dans votre vie. Il existe maintenant deux mondes, comme deux niveaux de conscience finalement. On peut le voir comme ça. Ils ne sont pas tellement hiérarchiques, ils sont plus en train de se détacher en fait, de vivre comme une sorte de séparation assez nette. C'est-à-dire qu'il y a le monde finalement du cerveau gauche, de tout ce qui va être copié-collé, celui qui va sans cesse reproduire de manière très mentale, froide et machinale, comme un monde qui est complètement robotisé, qui est complètement coupé de ses émotions, qui a perdu toute créativité. Ça, c'est le monde ancien. C'est un monde où la domination et la soumission sont bien évidemment de la partie, où les personnes essayent de contrôler la vie, essayent de contrôler leurs émotions, de cacher ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont devenus maîtres en matière de mensonges et du coup oublient qu'ils sont des êtres créateurs, qu'ils ont choisi cette incarnation, qu'ils sont venus rencontrer des intentions spécifiques. Il existe un autre monde, un monde qu'on appelle nouveau, ou voilà, cette façon de voir qui est peut-être un peu binaire, mais en même temps qui est tellement juste. Ce nouveau monde, avec un humain justement qui est en transition, parce que voilà, il y a un passage en fait entre cet ancien et ce nouveau. Et dans ce nouveau monde, on ne se pose plus les questions à savoir comment est-ce que je vais mettre en place tel projet, ou alors qu'est-ce qui fait que je vais moi être légitime, ou alors se comparer sans cesse. Voilà, donc, dans ces questionnements finalement égotiques qui disent bien si je fais quelque chose, il faut absolument que je m'identifie à cette chose, il faut absolument que je porte un masque social, un costume. Voilà, c'est quelque chose qui nous éloigne en fait de nous-mêmes. Et dans ce nouveau monde, on se pose plutôt les questions pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais créer par exemple un blog qui va pouvoir éveiller les personnes dans le monde? Pourquoi est-ce que je vais faire un tour du monde et ouvrir ma conscience à plein de cultures qui existent? Pourquoi est-ce que j'ai envie par exemple d'aider les enfants? Pourquoi est-ce que j'ai envie de monter sur scène? Qu'est-ce qui m'anime en fait au plus profond de moi-même? Et du coup, de trouver la réponse à qui suis-je véritablement? Non pas à se comparer aux autres, à voir si je suis plus ou moins, si je gagne plus ou si je gagne moins, si j'ai plus ou moins de valeur. Voilà, tous ces jugements finalement de valeur vont plutôt se porter sur, donc du coup, non plus les valeurs, mais sur l'intériorité. Qui suis-je derrière tous ces mascarades, finalement, toutes ces mascarades, et qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de moi-même? Ça, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde est profondément basé sur le cœur, sur l'altruisme, sur comment est-ce que je peux trouver des solutions concrètes pour aider les autres. Finalement, ça pourrait s'apparenter à ce type de questionnement. C'est pas mystique, hein, le nouveau monde, c'est complètement concret, mais c'est beaucoup plus basé sur des valeurs finalement de cœur, les valeurs du je suis véritable et non pas du paraître. Donc là où dans l'ancien monde finalement la créativité n'est plus d'actualité, où c'est sans cesse du copier-coller, du je reproduis sans me poser de questions, je suis déconnecté finalement de moi-même. Dans le nouveau monde, on va être connecté à soi, on va être connecté à son pourquoi, à sa véritable identité, et on va agir depuis ces espaces-là, depuis ces espaces pleins. On va laisser notre âme finalement et l'univers aussi faire à travers nous. Et là, on devient un canal en fait magistral, un être finalement qui est capable de grandir et de pouvoir aider véritablement, de pouvoir accompagner
la transition qui se vit dans ce monde, parce qu'on est dans un monde en mutation, on n'est plus dans un monde voilà, il y a encore 20, 30 ans, ce monde n'avait rien à voir. Le monde d'aujourd'hui a complètement changé. Et les enfants qui arrivent maintenant avec justement cette nouvelle conscience, qui sont complètement branchés, eux, sur le nouveau monde, il n'y a pas de problème, ils y sont. Donc, en fait, c'est plutôt cette ancienne version de l'humain qui est en train de basculer. Il y a cette transition justement qui se vit au niveau de notre ADN, au niveau c'est complètement physique et en même temps énergétique. Ce qui se vit actuellement sur Terre, c'est pas uniquement sur un plan, c'est complètement multidimensionnel. Donc voilà, pour accompagner cette transition, je vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, à faire confiance, à faire le premier pas toujours. Ça, c'est vraiment clé. Si vous faites le premier pas, voilà, les autres pas arriveront par la suite. Si vous faites une petite action, il y a plein d'autres actions qui vont se mettre en place après pour vous. Vous allez faire plein de rencontres, vous allez avoir plein de synchronicités et vous allez clairement marcher sur voilà, les pas de votre mandat d'incarnation. Vous allez vous révéler en fait dans votre véritable nature et vous allez pouvoir aider justement les autres à se reconnecter à leur véritable nature aussi. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc je vous invite à être à l'écoute de votre âme, à suivre votre cœur et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.